Yo tout le monde, c'est Tobaké, on se nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo très spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve comme d'habitude pour faire du Doki Doki. Donc, on va reprendre comme d'habitude. Je sais pas si la vidéo sera aussi longue que la dernière. C'est vrai que la dernière a été très longue et donc j'ai pas pu la sortir aussi rapidement. Donc je pense peut-être faire deux vidéos de 25-30 minutes max, comme ça au moins. Quand on repasse. De toute façon, là normalement on est bientôt au fil conducteur. Donc voilà, ça devrait arriver très rapidement. Voilà. Après, je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors, à qui je montre mon poème ensuite? Sayori, Yuri ou Monika? On va le montrer à Sayori, tiens. Oh, j'aime bien ce poème, Topoké. Il transmet de bonnes émotions. Tant mieux. Ça veut dire que c'est mieux qu'hier. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas. Je pense que j'aime bien les deux. Et ça m'aide pas beaucoup. Bon, je suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Franchement, je sais pas quel type de poème tu préfères. Tu sais quoi? Moi non plus. Et t'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? Oh, c'est trop chou. N'importe quoi. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. C'est ça. Et donc, voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Oh, mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux. Il existe un mot pour ça, non? C'est quoi déjà? Ah oui, doux amer, c'est ça. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuses et tristes? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori. Je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un câlin à ce nuage et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément poétique ce que tu dis là. C'est vrai. Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Topoké. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord? Alors le poème c'est Bouteille. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. De petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres comme une portée de chatons. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille. Et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois mes amis ont le bourdon. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui cachent dans ces recoins. Je creuse et creuse, gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière la porte fermée. Enfin, c'est fini, j'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre. Puis je les tends à mes amis, toutes mes bouteilles. Mais chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Mes pensées joyeuses, pleines de pensées joyeuses, éparpillées sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier, je ne comprends pas. Tout ce que j'en entends, c'est un bruit qui résonne dans ma tête. Ok. Poème triste et en même temps joyeux, c'est le cas. La vache. Sérieux, Sayori, c'est toi qui as écrit ça? Bah oui. Hier, je n'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde, hein. Si, mais venant de toi, je m'attendais à pas quelque chose comme ça. Monika m'a appris plein de trucs. Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber. Je réfléchis trop. En tout cas, c'est réussi, donc tu peux en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que ce monde d'expression est pas fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique, ouais, est fait pour moi, pas fait pour moi. Ouais, ça te passionne vraiment?
J'espère que tu continueras comme ça. Ouais, j'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. Ah, tu t'emballes trop là. Sayori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Tiens, j'ai l'impression de me reconnaître. Je me demande si ça sera le cas cette fois aussi. Mais à en juger la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. À qui je montre mon poème ensuite? Monica ou Yuri? Je sais pas du tout. Allez, Monica, vas-y. On va faire comme la dernière fois, exactement le même chemin. Salut Topoké. Ce qui est passé avant Tsuki tout à l'heure, c'était un peu bête, non? En tout cas, je suis contente de voir que vous vous entendez si bien toutes les deux. C'est une façon de voir les choses. Enfin bref, j'ai lu ton poème, mais tu peux lire le mien maintenant, si tu veux. Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaît. C'est allé très vite. Oh là là. Sauvegarde-moi, les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes et passives, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza, un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. Ça parle de sauvegarde, on dirait vraiment de la sauvegarde du jeu, que ça parle de sauvegarde du jeu. Enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné, comme si je parlais de la sauvegarde, comme s'il a parlé de la sauvegarde du jeu. Je sais pas. C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Haha. Je pense que c'est juste une façon d'écrire. Désolé si ça ne te plaisait pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec ma place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essaient de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi tu parles ce poème. Haha. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut être une conversation avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, le poème ne parle pas de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devrais prendre des décisions difficiles. Dans ce cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. Wow, là, elle parle quand même de sauvegarder la partie. Je rappelle qu'elle n'est pas censée savoir qu'on est dans un jeu. Là, elle brise totalement le 4ème mur, je pense. Hein. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Mais c'est court. Yuri, maintenant. Allez, j'espère que ça va être aussi court. Tu m'en veux encore? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce que quand je lis ce poème, je comprends pourquoi tu étais fâché contre moi. C'est parce que tu préfères ces textes aux miens. C'est pas vraiment le cas. Autrement dit, en lui manquant de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi, pas vrai? Oh non, Yuri, je crois que tu attaches un peu trop d'importance à tout ça. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Ça se termine toujours comme ça. Chaque fois que je réfléchis avant de parler, je deviens maladroite et désagréable. Mais si je parle sans réfléchir, je finis par dire des choses que je regrette ensuite. Et les gens me détestent pour ça. Alors, je t'en prie, ne te sens pas obligé de rester avec moi. Je sais que Monica veut que tout le monde s'entende bien, mais ce n'est pas juste envers toi. Alors que tu pourrais passer un meilleur moment avec Natsuki et Sayori. Yuri, je t'en prie, c'est plus simple pour moi si tu ne t'inquiètes pas. Et puis, j'ai mes livres. C'est tout dont ce que j'ai besoin. Yuri me lance un sourire triste, puis pose la tête sur son pupitre. C'est vraiment frustrant. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est comme si tout ce que je lui disais lui passait au-dessus de la tête. Je soupire intérieurement. Je dois me résoudre à accepter qu'elle soit comme ça. Si elle préfère rester seule, je dois le respecter. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a fini de s'échanger nos poèmes, non? Alors, attends, on n'a pas eu le poème de Yuri. Hein. Il n'y a pas eu de poème de Yuri. Ok, d'accord. Bon bah, de toute façon, peut-être en live, mais je ferai toutes les routes de tous les personnages et les poèmes secrets, les trucs secrets, quoi. Vous m'avez compris. Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang, c'est à propos du festival. En quelque sorte, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival.
Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? Oh yes, ça commence à... Là, on arrive dans le moment du jeu qui est le plus intéressant, c'est le festival. Et du coup, l'acte 2, on va pas tarder à rentrer. Je vous le dirai quand on rentrera dans l'acte 2. Mais on rentre bientôt dans l'acte 2, le meilleur acte. Puisque acte 2, acte 3, c'est les deux derniers actes du jeu qui sont très joyeux aussi. Hein. En fait, le jeu reste toujours autour de cette bonne humeur. Enfin, à ce que j'ai entendu parler. On va se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayuri s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super. Mais ça ne dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Ouais, ouais, désolé. Je crois en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle? Quoi? Monica? Ouais, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et c'était pas tout, on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayuri l'a indiqué sur les affiches, au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Et Sayuri, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère? Si. Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non. C'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifiée. Écoutez, laissez ça Yuri. Je comprends leur réaction. N'oubliez pas que quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes à qui que ce soit. Leur demander de réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elle. J'avoue que je n'ai pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous les seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit à tout donner en un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous et à venir dans le club. Plus il y aura de monde à monter sur scène, et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Ouais! On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons, et surtout de s'amuser. Exactement. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Je suis sûr que oui, on en a tous envie. Et il suffit de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème. Alors, je sais qu'on en est tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayuri a l'air inquiète. De mon côté, plutôt le choix. D'accord, ça devrait être faisable. Sayuri et Monica se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors, le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial! Ouf. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Je crois que je n'ai plus trop le choix. Alors, on est toutes d'accord. T'es la meilleure, Yuri. Je crois que le club finira par avoir ma peau. Oh, mais non. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez des poèmes que vous écrivez. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monica, tout de suite là... Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Oh non. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer l'histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être la deuxième? Ah, bien sûr. Alors, voyons. Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule « Comme il vole ». Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monica. Sayuri a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. On applaudit tous les quatre.
Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'est vraiment super, Monica. Ah, merci beaucoup. Je voulais juste... j'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Yuri, tu es prête? je vais le faire. Oh, Yuri a l'air super motivé d'un coup. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse et elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri! Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis aussi soudain? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en des syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. Et c'est un instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revint à la réalité, la première en regardant autour d'elle comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour l'attirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation, je connais pas ce mot, amplement méritée. Ce n'est pas ce qu'on voulait... Ce n'est pas qu'on ne voulait pas applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'est vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayuri saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Ha, 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 pardon. Hé, Sayuri, c'est bien plus dur que j'ai imaginé. Comment vous avez fait pour arriver aussi facilement? Essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Imagine que tu te le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte, il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon, Sayuri commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exorbitante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'aurais sans doute pas pensé grand chose. Mais entendre la voix de Sayuri le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayuri me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayuri s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est un beau travail, Sayuri. En même temps, Topoke a bien aimé. C'est un bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'est parfait, Sayuri. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de faire devant tout le monde. Et alors, la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demande un peu plus d'effort. C'est qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai envie de passer avant Topoke. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors, autant laisser Topoke baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki, t'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, je n'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, oui. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à ton tour.
Bref, ce poème s'intitule Saute. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son regard grincheux s'estompe un peu. Même si elle a l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et les rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à haute voix. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se fait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bourgon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire le coup. Justement, est-ce que tu es prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je me présente comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Oui, bah pour moi c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais que tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui vous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Ah, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise de tes efforts que tu fais pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'en est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayuri et Monica. Je ferai mon possible si ça peut servir au club. Et impressionner Monica. Alors, je ferai de mon mieux. Sayuri, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Hé hé. Ouais, bon, ça va. Pas la peine d'en faire tout un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Ah. Qu'est-ce que je suis en train de censé répondre, moi? Tu sais, Pocket n'a pas besoin de répondre. Ouais, allez, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayuri. Bien que je ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayuri est un peu plus calme que d'habitude. Dis, Sayuri. Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin, Sayuri semble avoir du mal à trouver les mots. Imaginons qu'un jour, Natsuki te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans la barre là. Je raccompagnerai Natsuki chez elle, je rentrerai chez moi avec Sayuri comme d'habitude. Je sais pas ce qu'on peut mettre. Je rentrerai chez moi avec Sayuri comme d'habitude peut-être. Sayuri, tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour Natsuki? Hein? Mais elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Tu sais, je la vois tous les jours au club. Hein. En plus, t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait de te gâcher ce plaisir. Hi, t'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Natsuki mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait. Écoute Sayuri, tu me feras pas changer d'avis. Des fois, j'ai vraiment du mal à te cerner. J'imagine que si on fait la route de Yuri, à ce moment-là, elle nous dit si jamais Yuri te demandait de rentrer avec elle. Voilà, sachant qu'il n'y a pas la route de Monica, donc on peut pas... Voilà, désolé. Et puis, quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais? La conversation s'achève. C'est bizarre de voir Sayuri se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse, et surtout, j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Ok. Bon, on va faire le poème, mais à mon avis, on va s'arrêter là. Alors, fraise. Sucre. Ok, chaton. Alors, je sais que je pourrais tricher. Et faire un... parce que vous... alors... Si vous avez vu déjà d'autres let's play, voilà, il est possible d'aller dans les fichiers du jeu et de regarder quel poème, enfin quel mot va avec quelle personne.
Mais ça je le ferai quand je ferai le jeu à 100% et que du coup je permettrai enfin quand j'essaierai d'avoir les succès. Parce que ce jeu je pense que je peux le faire à 100%, il est facile à mon avis à faire à 100%. Doki Doki. Amour, non ça marche pas. Bon, de toute façon je pense que ça va être en accéléré. Ok. Je pense que... Alors, on est à 29 minutes. On va se quitter là. Enfin, là, ça va faire sûrement 25 minutes en tout. On va se quitter là. Voilà. On va se quitter là, et puis voilà. Moi, je vais vous dire ciao tout le monde. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Voilà. Moi, je vais dire ciao. Donc, allez. D'ailleurs, on va juste regarder si on a débloqué de nouveaux... Ça, c'est sûr, on va avoir débloqué de nouvelles images. Mais je me demande si on n'a pas débloqué de nouveaux trucs. Ah, on a débloqué un nouveau dessin. Ok. D'accord. Et est-ce qu'on n'a pas... Alors, dans les images, on a d'autres images là, ici, mais là, c'est les poèmes. Est-ce qu'on n'a pas débloqué une nouvelle histoire annexe? Non, on a toujours que les 3 histoires annexes. Donc, il y en a combien d'histoires annexes? Il y en a des histoires annexes, hein, pour débloquer les 6 histoires. 6 histoires, donc on en a 3. Je sais pas du tout, peut-être une avec ces deux-là, une avec ces deux-là, donc ça ferait 5. Et peut-être une qui serait moi et le personnage... Ah bah non, elle et enfin, Yuri et Monica. Bah voilà, ça fait les 6. Ouais, bah je pense que ça va être ça, hein. Mais du coup, j'imagine que là, je les ai peut-être déjà toutes débloquées, peut-être, je sais pas. Faut voir, faut que je voie quand je ferai tous les trucs de l'aventure. Bon, en tout cas, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Poké, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Toujours avec ce magnifique fond d'écran. Ça, c'est vraiment trop bien. Je sais pas si dans les fichiers du jeu on peut les avoir.